Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 39e vidéo. Tout d'abord, cette vidéo est une suite directe de celle consacrée au château de Hagi, situé dans la préfecture de Yamaguchi. Je vous mets le lien de cette vidéo en description pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Je vous avais indiqué que le château de Hagi était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015, mais pour être plus précis, ce sont 5 attractions locales de la ville qui ont été inscrites à l'UNESCO. Un de ces 5 sites est la Jōkamachi, donc la ville médiévale autour du château qui inclut les résidences de samouraïs et donc aussi le château lui-même. Ces 5 sites reflètent le virage pris par la ville de Hagi pour entrer de plein pied dans la révolution industrielle de l'ère Meiji à partir de 1868. On va se concentrer sur la ville autour du château dans cette vidéo au format vlog, mais laissez-moi vous présenter d'abord rapidement les 4 autres endroits classés UNESCO de la ville. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de les visiter, donc je vais vous les illustrer en images. Il s'agit en premier du four à réverbération de Hagi qui date de 1856 et qui avait pour objectif de travailler le métal pour produire des canons à la manière des occidentaux. De nos jours, ce site est à l'état de ruine dont il ne reste qu'une partie de la cheminée. Ensuite, il y a le chantier naval de Ebisu-Gahana qui est aussi à l'état de ruine et dont on ne retrouve que les grandes digues aujourd'hui. Ici, l'objectif était de confectionner des bateaux en reprenant les techniques des Occidentaux, notamment des Hollandais et des Russes. Puis vient la ferronnerie de Ohitayama-Tatara qui était là pour produire des métaux pour alimenter les 2 sites cités précédemment. Et pour terminer, nous avons l'académie de Shokason-juku, fondée en 1842, qui était accessible à tous les rangs sociaux. Le but était de former les hommes qui participeront à la modernisation du Japon dans les années à venir. Il y était enseigné entre autres l'histoire, la géographie et l'ingénierie appliquée aux sciences militaires. Maintenant, je vous laisse avec la partie vlog pour découvrir une partie de la ville médiévale de Hagi. Donc voilà, pas loin du château, ici on a une nagaya qui a été construite en 1856 et qui est en l'état. Donc elle date pas du début du château, mais plutôt de la fin de l'histoire du château. Et donc c'est un bâtiment qui faisait partie de la résidence du clan Mooli, donc le clan qui dirigeait le château. Bon, j'ai pas un appareil photo grand angle, et cette nagaya est assez longue, très bien conservée d'ailleurs. Voilà, un bâtiment très sympathique à avoir aussi, donc 1856. Un bâtiment d'origine du coup. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Un très beau bâtiment. Très bien conservé. Voilà, pour les fans de généalogie, il y a tout l'arbre de la famille Mooli, j'ai l'impression. Mooli Telumuto, hein, donc le premier seigneur du château. Donc, il faisait partie du clan des perdants dans la bataille de Sekigahara en 1600. Voilà une pièce typique japonais. Alors l'extincteur n'est pas d'origine, lui, enfin d'origine moderne du coup. Voilà une deuxième pièce. Toujours très typique du style japonais de l'époque. Hein. Donc une selle de cheval, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc la ville de Hagi, c'est une ville extrêmement bien conservée. Là on est dans un quartier un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Il y a quand même quelques maisons modernes, mais les murs en terre, enfin les murs en terre, ouais, là, rappellent quand même pas mal les châteaux et les vieilles résidences de samouraïs. Alors il y a des quartiers mieux, mais là déjà cette allée donne une petite idée de ce qu'on peut trouver dans cette ville. Ici un beau mur en terre d'époque aussi, donc on voit ce qui se trouve sous la peinture blanche en fait qu'on peut avoir sur ce genre de mur. Voilà, derrière c'est plutôt marron orangé comme ça. Et là je sais pas, on dirait qu'ils ont mis des tuiles dans le mur, c'est assez original. J'avais jamais vu ça, mais certainement un moyen de renforcer le mur. Ça a l'air un peu plus moderne peut-être, mais voilà un petit mur en terre très sympathique aussi. Donc ici un autre bâtiment de type Nagaya, donc encore une fois ce bâtiment tout en longueur, pas typique des villes japonaises de la période Edo, et qu'on trouvait souvent aussi au
aux alentours des châteaux. Voilà, on peut entrer librement ici, pas de souci. Et bon, alors il n'y a pas d'éclairage, hein. C'est une Nagaya un petit peu perdue dans la ville, mais voilà. Alors c'est un petit peu comme tout à l'heure, mais en moins grand. Alors ça, je pense pas qu'elle soit d'origine, ça en tout cas c'est pas indiqué. Je sais pas de quand elle date. Voilà, c'est un petit peu comme tout à l'heure, mais un peu plus court et un peu plus caché aussi. Voilà. Donc une Nagaya qu'on peut trouver là dans la ville de Hagi, pas très loin du château. Puis voilà, je vous fais un petit point sur les alentours. Donc voilà, peu importe la direction dans laquelle on regarde, ça fait très époque Edo quand même. Il y a encore une juste à côté. Alors pour être plus précis, je vous ai parlé de Nagaya. En fait, c'est une Nagaya Mon, hein, donc une porte de type Nagaya. Donc un bâtiment tout en longueur qui sert d'entrée et de sortie avec une porte au milieu. J'en avais parlé sur ma vidéo sur les portes des châteaux du Japon. Et en voilà ici un très bon autre exemple. Voilà. Donc un bâtiment où on pouvait très bien habiter, hein, mais qui servait aussi de porte pour séparer différentes zones. Voilà. Donc ici c'était une de la famille Hanzawa, donc une autre famille de la ville de Hagi. Donc juste à côté de la Nagaya, là, on a aussi une Yagula, donc une tourette de la famille Masuda, ici. Donc celle-ci date de 1864, donc d'origine. Et voilà, on trouve ça aussi juste à côté, là, dans le quartier pas loin du château. Très agréable dehors, ces anciens bâtiments. Et donc ici, juste à côté, encore à 100 mètres de là on était, une magnifique Koalaimon. Donc si vous voulez plus de détails sur les Koalaimon, je vous invite à regarder la vidéo sur les portes. Et voilà. Alors celle-ci n'est pas d'origine, hein. Par contre c'est une reconstruction fidèle à l'original qui date de 2004. Voilà, donc là c'est refait intégralement en bois. Donc voilà, même si c'est pas d'origine, si c'est refait intégralement en bois et fidèle à l'original, ça fait toujours extrêmement plaisir. Elle est juste magnifique. On va faire un peu le tour. Voilà, vous avez la porte principale. Et vous avez la petite porte aussi à côté là. Hop là. Pour le gardien notamment, je pense. Pour les entrées moins grandiloquentes. Et ils se sont aussi amusés à refaire les alentours de la porte. Alors d'après la pancarte, là plutôt les alentours, le mur, tout ça, ça daterait plutôt de 2011, j'ai l'impression. Et voilà, ils ont essayé de refaire la porte comme elle était à l'origine. Et franchement, c'est très réussi là. Ils ont même refait la rivière, les murs et tout. Très agréable, une très jolie porte. Alors il n'y en a pas 36 hein, non plus. Celle-ci est vraiment très jolie. Ils ont vraiment refait l'entrée. Super sympa. Voilà, et puis on va finir ce petit vlog par cet enchaînement là de virages de mur en pierre et mur en terre. Et encore une fois, qui fait très époque Edo. Ici. Bon, j'ai pas pu visiter toutes les rues de la ville, mais le peu que j'ai vu déjà, ça donne une bonne impression de cette ville très bien conservée. Ça donne envie de revenir, même si bon, c'est vraiment pas facile d'accès ici. Voilà. Très joli endroit ici aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une idée de ce que l'on peut trouver dans la ville de Hagi. Je me suis concentré sur l'exploration du château et une partie de la ville seulement, mais je me rends compte maintenant qu'il y a encore plein d'endroits intéressants à explorer dans cette ville, même si ça ne concerne pas directement les châteaux. Pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques et n'hésitez pas à en parler autour de vous également. Un grand merci à toutes et à tous encore une fois pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!